Roman Polanski, bonsoir. Bonsoir Darius. Vous êtes de retour en Suisse pour le prix du Festival de Zurich. On va parler de ça, parler de votre film Carnage. Ce retour en Suisse, après tout ce qui est arrivé pour recevoir le prix que vous deviez recevoir quand vous avez été arrêté, c'est une manière de refaire l'histoire? Ouais, c'est une manière de recevoir le prix, c'est-à-dire vaut mieux tard que jamais. C'est aussi une manière de saluer et remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette période difficile ici. Beaucoup de gens auraient dit « je ne reviens plus jamais ». J'ai jamais dit que je ne reviens plus jamais. J'aime ici, j'aime beaucoup ici. Pourquoi vous aimez tellement la Suisse? Vous avez été à Londres, à Paris, avant ça aux États-Unis, une vie très animée, et puis vous avez l'air... C'est différent. Qu'est-ce qui est tellement différent? Il y a encore des valeurs d'antan qu'on respecte ici, qui sont en train de disparaître dans le reste du monde. Vous disiez qu'on vous amenait des poulets pendant votre captivité, un peu comme dans votre lointaine Pologne? Un peu. Une bouteille de vin de temps en temps, et beaucoup de lettres de soutien. Mais spécialement ici, bien sûr, à Gstaad. Là, je viens depuis 40 ans. Je connais beaucoup de gens, je connais pratiquement tout le monde. La première fois, c'était pourquoi? Mais bizarrement, la première fois, c'était pour fuir les médias, les gens comme vous. Ouais. C'est un comble. Les paparazzi et tout ça. C'était après la tragédie qui nous est arrivée à Los Angeles, où Sharon Tate, ma femme, enceinte de 8 mois, a été assassinée avec 3 de mes amis. Et j'étais, avant qu'on trouve Manson, j'étais même soupçonné d'avoir quelque chose à faire avec ça. Ça excitait énormément les médias, parce que je venais de finir le film Rosemary's Baby sur la magie noire, et ils ont fait immédiatement un amalgame. Donc c'était insupportable, on parlait très mal des victimes et de moi-même. Et j'avais un ami qui m'a invité ici, il m'a dit « ici tu seras à l'abri ». Et en effet, à cette époque, on était complètement calme ici. Il y avait quelques paparazzi qui venaient autour de fêtes de Noël dans la haute saison pour vous photographier en train de skier, et c'était tout. Mais ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Comment vous vous êtes refait ici? Tout le monde se souvient, la tragédie que vous évoquez de Sharon Tate. Avant ça, votre mère qui avait été tuée à Auschwitz, aussi enceinte, et vous vous êtes refait toujours. Comment vous avez fait? Vous savez, je me pose la question, comment je suis peut-être fait d'un matériau plus dur. En fait, oui, je pense, on pourrait faire des clous avec moi. Ce qui me frappait quand vous étiez en résidence surveillée ici à Gstaad, c'est que vous dormiez, vous arriviez à travailler, vous avez une résistance. Oui, parce que je suis plutôt optimiste, vous voyez. Et j'étais certain que ça va se finir comme ça, c'est terminé. Je ne craignais pas. C'était peut-être idiot, parce que ça aurait très bien se finir différemment. Mais je prends ça d'une manière plus philosophique, dans le sens positif. Le travail, vous avez travaillé même en prison, hein. Je crois que vous avez travaillé sur la table où les prisonniers coupent les oignons, c'est ça? Oui, non, c'était quand j'étais en train de terminer le Ghostwriter, qui n'était pas fini. J'avais un ordinateur, mais je n'avais pas droit à l'Internet, donc on m'envoyait des DVD sur lesquels je travaillais sur mon petit Internet. Je faisais des notes que je donnais à l'avocat les donnait à la police les rendait à l'avocat. Ensuite, on les envoyait à mon monteur, et c'était un processus extrêmement lent. Ils nous ont installés dans une salle où, normalement, les prisonniers pèlent les oignons pour gagner un peu de sous. C'est une salle à peu près comme ici, peut-être un peu plus grande. Et en 3 jours et demi, le film était terminé. Aujourd'hui, vous pouvez aller en Suisse, vous pouvez aller en France, vous pouvez aller en Pologne. Je vis en France. Vous vivez, bien sûr. Mais il y a beaucoup d'endroits où vous ne pouvez pas aller. Vous sentez un enfermement? Non, parce
Parce que Déjà avant. déjà, je me suis habitué pendant cette année sabbatique, Ah. si vous voulez. Vous l'appelez comme ça. Oui. Et puis, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie. Ce qui compte pour moi, c'est d'être près de ma famille et de ne pas être séparé comme c'était pendant cette année. Ça les a fait beaucoup souffrir, autant que moi. Et ce qui est bon maintenant, c'est que la vie est absolument normale pour nous. J'ai pas un grand besoin de voyager maintenant. La liberté, vous nous racontiez il y a quelques mois que c'est votre fils qui avait coupé le bracelet, hein, Oui. que vous portiez, le bracelet électronique. Scène incroyable. Le goût de la liberté, c'était quoi après? Ben, c'était un peu bizarre les premiers jours, bien sûr. Vous savez, vous voyez, c'est un autre angle dans notre langage cinématographique ou des cinéastes. Mais très vite, je me suis senti chez moi. Mais ça a des séquelles quand même. On ne fonctionne pas pareil après une expérience comme ça. À mon âge, à cette époque, si longtemps après tout ça, défendu par tout le monde, par des deux côtés, c'était bizarre. Le prix d'honneur au festival à Zurich, Carnage, votre nouveau film, on va en parler, qui a fait un triomphe à Venise. Vous avez raflé 6 prix, je crois, au festival du cinéma européen. Cette tournée des honneurs après le déshonneur de la prison, c'est comment? C'est ironique? C'est une chose à laquelle j'étais déjà habitué il y a 32 ans. Faut pas, ou 33 ans, ou 34 ans même. Il ne faut pas oublier que je suis allé en prison, que j'ai fait ma peine. Et que c'est pour cela que je suis parti des États-Unis, parce qu'on voulait rebelloter. Donc j'ai eu déjà cette expérience, et cette fois c'était plus supportable, plus calme. J'avais pas cette panique d'un jeune metteur en scène jet set qui ne reste jamais plus dans un seul endroit que 3-4 jours. Ça, c'était dur. Vous avez été très jet set, hein? Vous Très avez jet été set, très oui. viveur. Mais on très- était tous jet set, Ouais. parce que c'était le début de la période où on se rendait compte que le voyage était notre huître, comme disent les Américains. Vous voyez, qu'on pouvait se déplacer sans problème, et ça coûtait pas très cher. Donc on bougeait beaucoup à cette époque. Quand je vois mes carnets de ce temps-là, c'est insensé. Je pouvais à Gstaad, 3 jours plus tard à Los Angeles. Non, ça vraiment, ça me semble comme si c'était vécu sur une autre planète. Et en fait, c'était une autre planète. Vous avez la nostalgie de ce temps-là? Non, non. Pourquoi? C'est une période que j'ai bien vécue, qui était très très belle, très créative. J'ai fait beaucoup de choses intéressantes que je vois maintenant avec une perspective avec beaucoup de fierté. Mais c'est du passé. Vous avez 78 ans, 78 ans. Il y a une photo extraordinaire pour le lancement du film Carnage où les 4 acteurs vous tiennent, pas comme on fait d'un monsieur ou d'un vieux monsieur, mais d'un gamin, hein. Vous avez gardé quelque chose d'enfant? Vous savez, vous devez savoir ça parce que vous vieillissez aussi, doucement, plus doucement. Un peu moins, mais voilà. Mais Chacun à son tour. l'intérieur, on se sent toujours le même. C'est tout simplement en se rasant le matin qu'on découvre que la tête change, et c'est bien dommage. Ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur du tout. Je ne suis pas hypocrite, honnêtement, ça ne me fait pas peur. Bien sûr, j'aimerais bien que ça soit un peu... Mais je ne vais pas me faire tirer. Non? Vous voulez non. pas comme ça? Vous avez vu si souvent la mort des gens que vous avez aimés, la mort qui aurait pu vous arriver et vous avez échappé. Est-ce que ça change le regard sur la mort? Oui, certainement. Mais j'ai vu la mort très, très jeune dans le ghetto. Vous savez, la première fois, j'ai vu une femme tuée devant moi à 7 ans, à
4 mètres de moi. Donc, vous voyez, c'est comme les chirurgiens, ils s'habituent au ventre ouvert. Pour moi, ça serait terrible, même pour vous aussi, non? Je pense que si vous avez fait la médecine, vous serez habitué à ça. Et vous vous êtes habitué à la mort? Je suis habitué à la mort, oui. Ça veut dire, quand on vous appelle... Il y a des amis très proches récemment qui sont morts. Non, je crois Quand que... le téléphone sonne? Ça fait... genre dans la période où ça devient assez populaire. Oui. Et j'ai peur parfois quand j'entends la voix de la femme de quelqu'un, ou parfois le contraire. J'ai hâte d'entendre de bonnes nouvelles. Carnage, c'est un film que vous avez écrit en partie ici, à Gstaad, pendant Oui. la résidence surveillée. C'est Pas ici, parce que nous ne sommes pas dans nous sommes mon pas dans chalet. votre chalet, nous sommes dans un hôtel, mais c'est des conditions très particulières d'écriture. C'est de bonnes conditions. C'est de bonnes conditions. Soyez en prison. Moi, je forcerais certains scénaristes ou le couple scénariste metteur en scène À se faire arrêter. à se faire arrêter pour vraiment se mettre au boulot. Vous savez que avant, dans le studio hollywoodien, il y avait une partie qui s'appelait Writer's Block, et les écrivains, les scénaristes, pointaient le matin, ils travaillaient pendant la journée de travail dans leur pièce. C'est l'histoire de deux couples, deux femmes notamment très très visibles, qui sont Kate Winslet et Jodie Foster, qui se rassemblent en principe pour régler le différend de leurs enfants respectifs. D'abord courtois, et puis très vite les insultes, la haine. Ça se désintègre. En fait, c'est ça qui m'a séduit dans la pièce, c'est-à-dire que c'est la dénonciation de ce qu'on appelle political correct. Politically correct. Je fais un Anglais. franc-anglais. Mais on dit politiquement correct en français, c'est complètement adapté maintenant. Oui, c'est des couples apparemment plutôt bon chic, bon genre, bien pensants, et très vite, sous le vernis, il y a beaucoup de barbarie. C'est exact. C'est pour ça, d'ailleurs, le titre de la pièce était Le Dieu du carnage. J'ai changé ça pour carnage parce que ça me semblait plus facile. Mais c'est ça, et ils révèlent leur vraie nature humaine. En fait, ils sont tout à fait normaux, c'est-à-dire les gens capables de la haine, d'égoïsme, mais tout ça c'est couvert par le vernis de la classe moyenne, où se veut d'ailleurs très civilisé. On est tous comme ça? Je pense qu'on est tous comme ça, peut-être avec quelques exceptions. Moi? Oui, vous êtes pire. Non, je pense pas. Je pense que j'ai moins de vernis. Et vous? Alors, moi, je pose des questions. Vous aviez dit une fois, c'est vous-même qui avez... Je me demande d'ailleurs, Darius, Non, parce que vous êtes un bon exemple. Vous avez très, voulu très changer bien de place verni comme ça. et dessous. J'aimerais bien vous voir quand vous C'est êtes... terrible dessous. Ah oui. Tout le monde est comme ça, dites-vous, mais c'est une source d'inspiration dans beaucoup de vos films. Oui, c'est une source d'inspiration. Souvent, oui, souvent. Montrer la vraie nature de l'homme. D'ailleurs, mon tout premier film, Le couteau dans l'eau, il avait beaucoup de ça, oui, c'est ça. C'était là-dessus. Et j'étais tout jeune, j'avais 27 ans quand j'ai fait ce film. Le mal, sous cette forme, vous l'avez découvert quand? Que sous les apparences? Parce qu'à toutes les époques, il y a des bien-pensances. Le politiquement correct change selon les Je époques. pense que ça, on découvre ça grandissant, non? On vous déjà enseigne certaines formes de comportement. Vous pouvez observer qu'il y en a déjà d'autres. Vous pouvez voir que parfois ça craque. Non, c'est pas une chose qu'on apprend un bon jour. Vous disiez, vous avez un naturel qui apparaît davantage. Vous pensez ça réellement? Que j'ai un naturel? Oui. Je pense. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence dans mon comportement à la maison entre les miens et avec vous. Là.
Ça se ressemble, je vous assure. Il y a un côté culotté Moi, chez je vous. sais Hein. quand même rester. Non, là, vous êtes très élégant. Je fais attention, que tout se plie bien et tout, mais à part ça, non. Dans le récit de votre enfance, il y a un moment, je crois, où vous dites à une fille ou à la maîtresse d'école, en polonais, baise mon cul, c'est ça? Oui, c'était... Et c'est un tournant de votre vie. C'était mon premier jour dans une crèche. Et on m'a viré tout de suite. Ah. Donc j'ai jamais été dans la crèche. Parce qu'il n'y avait rien d'autre proche. Mes parents étaient désespérés. Comment ça se dit en polonais? Pocałuj mnie w dupę. Et ça a été un premier tournant. C'était un premier tournant, sans doute, mais bon, je me rappelle que de ça, et beaucoup certainement parce qu'on me l'a répété, vous savez, pas mal de souvenirs de petite enfance sont la deuxième version racontée par les parents. Deuxième tournant, c'est le cinéma, bien sûr. C'était quand la première fois où le cinéma vous est apparu dans sa force? Ah, c'était des moments où ma sœur, plus grande, m'amenait voir des films. J'étais trop petit pour aller au cinéma. La seule chose intéressante, c'est que le cinéma était vide parce que c'était l'après-midi et que lorsque je voulais faire pipi, elle ne voulait pas perdre la scène et me faisait pisser sous les rangs. Ensuite, il y a eu les écoles, un parcours très très compliqué, hein, souvent. C'est un parcours compliqué, oui. À l'école, il y avait bien sûr, j'étais à l'école très peu, il y avait un épidiascope. J'étais fasciné pas tellement par les illustrations des livres que ça permettait de projeter, mais par les mécanismes de la projection. Donc, j'étais toujours le problème de la classe parce que je tripouillais, que je mettais ma main devant l'objectif, etc., pour faire des ombres chinoises. C'était la mécanique, la projection elle-même qui me fascinait. Vous avez gardé un goût du détail technique, hein, de la précision qui est extrêmement fort. Ça me frappe, les acteurs de Carnage racontent, ils vous décrivent comme une sauterelle. Hein. Ils disent, vous sautiez dans tous les coins de ce huis clos où se tourne le film, vous jouez tous les rôles, et le moindre détail vous passionne? Oui, les détails, on dit que je suis maniaque des détails, mais c'est les détails, c'est la somme de détails qui crée la qualité d'un film, comme d'ailleurs dans d'autres arts pareils, vous voyez. C'est tous ces boutons comme ils sont mis ici, à la bonne distance, de bonne couleur, tout ça, vous savez. Vous nous avez fait changer de place d'ailleurs. Vous deviez être assis là, vous m'avez laissé le meuble affreux parce que je vais pour pas, avoir la cheminée. Je vous laisse le meuble, voilà. C'est super suisse. Moi, je préfère l'ours bernois. Ouais. Berne, la campagne, il y a toute une partie de votre enfance qui est étonnante, c'est quand vos parents sont déportés, vous êtes cachés dans des familles polonaises catholiques. C'est plusieurs années, ça représente plusieurs années. Presque sauvage. Oh oui, c'était... Campagnarde, en tout cas. Non, c'était la campagne vraiment médiévale. Je veux dire que tous les ustensiles, le système de récolte et tout ça, il n'y avait pas de machine. Mais à cette époque, machines existaient dans d'autres campagnes, dans d'autres pays. C'était extrêmement primitif et il y avait à manger que l'espèce de gruel, comme on dit. Du gruau? Gruau, ouais. Oui. Mais la famille chez qui j'étais, qui avait 3 gosses, et la femme, la maîtresse de la maison, était extrêmement bonne, très religieuse, et certainement ça avait quelque chose à voir avec ça. Et il m'aimait beaucoup. C'était bien ça, c'était bien. Il y avait la peur à ce moment-là, vous aviez peur? Moi, à la campagne, il n'y avait pas d'Allemands jusqu'à la fin de la guerre, quand le front commençait à s'approcher. Ils ont commencé à s'installer, faire des tranchées, etc. Mais avant, non, il n'y avait pas de peur. Et la méfiance? Méfiance, oui, parce que on pouvait me découvrir. Heureusement, j'avais un physique extrêmement polonais.
j'avais des cheveux clairs, on peut encore voir un peu là, même s'ils sont blancs ou gris. J'avais un physique qui n'était pas difficile à cacher. Vous avez réussi toujours à vous intégrer, hein? J'avais la chance à m'intégrer. Vous avez eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, ouais, beaucoup de chance. Beaucoup de malchance aussi. Enfin, ça se mélange, quoi. Peut-être cette amplitude, les hauts le payent pour les bas, je sais pas. Dans beaucoup de vos films, le rire se mélange aux scènes les plus dramatiques. Je crois que c'est le co-scénariste du Pianiste qui disait, même dans les scènes les plus tragiques qui rappellent le pire, vous riez beaucoup. Dans la vie, l'humour se mélange au tragique. Je me rappelle en Pologne, le funérailles de mon père, où c'était à l'époque où on sortait du communisme. Il y avait encore la vodka dans toutes les circonstances, et les 4 mecs qui sont venus pour porter les 4 croque-morts, ils étaient complètement bourrés. Et j'étais furieux de rage, je ne savais pas quoi faire. Et il y avait mes amis cinéastes, il y avait d'ailleurs Vaida, Kuba Morgenstern, ils disaient on va porter, on a porté ce cercueil, c'est drôlement lourd. Comme nous, il y avait moi et Morgenstern à côté, nous deux plus petits. Je sentais que le corps de mon père glissait vers nous, et c'est nous qu'on portait tout. C'était des trucs dramatiques et comiques en même temps. Il pleuvait, il y avait de la boue, il y avait une des femmes qui a glissé, qui est tombée, ça fait rire des gens. Vous savez, dans les moments les plus durs, il y a souvent l'humour qui se glisse, c'est comme ça la vie. Le regard sur vous, Roman Polanski, quand on va sur Internet, c'est frappant de voir à quel point vous êtes présent à l'esprit des gens. Alors, il y a les deux extrêmes, hein. Je crois que c'est vous-même qui aviez employé l'expression, certains vous voient comme un nain maléfique, vicieux, quelque chose même de diabolique, et d'autres comme un génie du cinéma. Certains les deux à la fois, hein. Ben, je ne sais pas, vous savez, cette image de moi comme ça a commencé bizarrement à la mort justement de Sharon Tate. Et c'est ça qui a plu aux médias, et ça roule comme une boule de neige, et ça s'agrandit d'une période à l'autre, et ça a vraiment explosé avec l'invention de l'Internet. L'ambiguïté, elle est naturelle chez vous dans beaucoup de vos films, elle est présente dans Carnage à nouveau. Les choses peuvent être drôles et tristes à la fois. Vous aimez ça? C'est la vie. Je pense que les gens sont souvent capables de choses pour lesquelles on l'aurait jamais, desquelles on les aurait jamais soupçonnés. Il faut juste des circonstances qui permettent de développer ça. L'affaire Strauss-Kahn, elle a frappé tout le monde comme un film, hein. Oui. Beaucoup ont fait la comparaison avec vous. Une pulsion qui fait basculer une vie. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Vous avez des regrets de ça? Mais naturellement, ça fait quand même 33 ans. Bien sûr, j'avais des regrets il y a longtemps. Est-ce que vous êtes devenu plus méfiant? Quand on regarde des anciennes archives de vous, il y a parfois une confiance, une facilité que vous avez peut-être perdue, c'est vrai? Complètement. Complètement, bien sûr. Qu'est-ce qui reste à faire? Des films. Des films. Mais il y a... Vous savez, quand on est dans ce métier qui est tellement absorbant, on oublie qu'après tout, c'est que du cinéma. Et qu'il y a la vie encore à côté. Ou c'est plutôt le cinéma qui est à côté de la vie, et qu'il y a la famille. Et à un certain moment, c'est ça qui donne la vraie joie, qui vous donne les vraies valeurs. Et ça, je l'ai dit, sans cette fausse hypocrisie que j'essaie de dénoncer
dans Carnage. Et le succès, je me souviens vous avoir entendu dire ce mot extraordinaire, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans les films, c'est voir la file d'attente des spectateurs qui vont voir le film. Ça, c'est très important. Bien sûr, vous savez, on peut faire les choses les plus merveilleuses, mais si elles ne sont pas acceptées, c'est des vies tragiques. C'est Van Gogh, vous voyez, qui a vendu une seule toile, et encore à son frère, je crois. C'est ce grand peintre qui est mon peintre absolument préféré, a eu une vie pour nous, hein, pas pour lui-même. Je n'ai pas cette ambition. Je voudrais pouvoir partager ma vue du monde avec d'autres. Merci Roman Polanski.